Alors salut à tous, c'est le Plod. Alors c'est juste pour vous prévenir avant que la vidéo commence qu'on a eu des gros décalages de son, donc on s'excuse. On ne sait pas encore les causes, on espère que ça va pas se reproduire, mais voilà, il y a un décalage. Donc j'espère que ça pourrait vous déranger et bonne vidéo. Vous savez quoi? Pour ce format de vidéo, des fois, j'ai besoin de fouiller dans des vieux DVD de mes parents. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un film qui me disait rien du tout. Et puis j'ai vu qu'il y avait une version noir et blanc. Et je me suis dit, allons-y. Bonjour et ou bonsoir à tous et à toutes. C'est Little, on est dans Un jour un film. Et aujourd'hui, The Mist de Frank Darabont, sorti en 2008. Pour ceux qui savent pas, Frank Darabont, c'est celui qui a réalisé Les Évadés et La Ligne verte. Il nous propose un film adapté d'une histoire de Stephen King. Encore une, c'est beau, j'adore ce gars. Enfin, j'adore les films, j'ai jamais lu un de ses livres. C'est dommage. Faudrait que je m'y mette. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de cinéma. Ce film se veut film d'horreur, mais je trouve qu'il réussit pas dans ce domaine. Donc pour moi, c'est plus un thriller fantastique science-fiction, entre guillemets. Il fait plus science-fiction thriller que film d'horreur à part entière, vraiment. Alors je vous ai expliqué dans l'intro que je l'avais vu en noir et blanc, d'où ça là. C'est cool le noir et blanc. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas le regarder en noir et blanc? Et c'est cool, parce que déjà les effets spéciaux sont moins cheap. Ayant regardé quelques morceaux quand même de la version couleur pour pouvoir faire un comparatif rapide, les effets spéciaux rendent beaucoup mieux en noir et blanc, parce qu'on a moins l'effet plastique ou multimédia, un peu le mélange des deux qui est bizarre des fois. On est plus plongé dans l'action, et la brume, mon gars, parfait. Elle a vraiment un côté mystique. La brume, elle a un côté mystique. The Mist, c'est drôle. Lol. Le speech, c'est un père de famille qui emmène son voisin qu'il aime pas trop et son gosse au supermarché suite à une tempête parce qu'il doit faire des courses, etc. Et il se retrouve avec... donc c'est un supermarché d'une petite ville, donc tout le monde se connaît quasiment là-dedans. Et ils arrivent là, ils sont dans le magasin, et puis d'un seul coup t'as un homme qui arrive, et c'est le bordel. C'est le bordel parce qu'il y a une énorme brume qui englobe toute la ville, tout autour du magasin, ils sont enfermés par cette brume. Et il se passe des trucs pas nets dedans, genre des monstres avec des tentacules. Au début ça m'a fait rire. Parce que j'ai vu assez de hentai pour savoir comment ça allait terminer, mais je me suis aperçu que c'était pas comme dans les hentai tout le temps avec des tentacules en fait. Ils vont devoir essayer de s'en sortir. Voilà. C'est essentiellement ça. Et il y a mon téléphone fixe qui sonne. Du coup, on se retrouve avec un film en huis clos, dans un supermarché. Du huis clos encore. Comme dans Split. J'aime bien. Mais faudra que je vous propose d'autres choses quand même, parce qu'au bout d'un moment ça va devenir lassant. Ouais, on est bien d'accord. Du coup, dans cet amas de gens, on a différentes personnes. Donc on a le héros principal qui va se former une petite bande parce qu'il va réussir à leur prouver qu'il se passe des trucs pas nets, qu'il faut rester à l'intérieur, faut élaborer un plan. T'as son voisin qui est avocat, un grand avocat reconnu, etc. Qui englobe des gens pour leur dire mais non, y a rien, t'es qu'à tes potos, on va sortir, on va aller chercher des secours. Sans vouloir spoiler, ça se termine mal. Voilà. Et on a une troisième personne qui est considérée comme un peu la folle du village, qui englobe au fur et à mesure de plus en plus de gens dans son délire religieux de l'apocalypse, etc. Et c'est vachement troublant parce que on peut se dire que ça marche en fait. On peut se dire que ça marche parce qu'il y a une scène notamment où le magasin se fait attaquer par des bêtes, et elle a une bête qui se pose sur elle, elle fait une prière, et elle se fait pas attaquer. Et ça c'est très très fort, donc on a toujours ce doute avec la religion, est-ce que ça marche ou pas, ou est-ce que c'est vraiment du pur bol. Mais ça me paraît bizarre. Du coup, avec ce côté j'englobe du monde avec moi, c'est beau, c'est magnifique, ça nous montre à quel point l'homme peut être dangereux quand il est en masse, et quand il a peur, et quand il sait pas quoi faire. Suffit qu'il y ait un leader suffit, et il leur fait faire ce qu'ils veulent. Et ça c'est beaucoup montré notamment à la fin du film, quand ils vont s'acharner sur quelqu'un. Voilà, j'en dis pas plus. Et ça
c'est une thématique qui est très intéressante et qui est abordée, et qui est très très bien abordée. Dans ce film, toutes les morts sont utiles. Je m'explique. Soit les morts vont te donner des infos sur le monstre, enfin ce qui se passe, qu'est-ce que c'est les histoires, ou terminer un personnage en fait. Quand un personnage va finir d'accomplir quelque chose, un objectif, un acte héroïque ou rattraper un acte manqué qu'il avait fait auparavant, etc. Je prends l'exemple par exemple de la caissière, du commerçant avec le flingue là, il est trop marrant, c'est mon préféré. C'est Oli. Oli, il est trop marrant, ça me fait rire. Et du coup, ces morts ne servent pas à rien. Elles font partie intégrante du développement de personnages ou de l'intrigue, mais on va plus s'intéresser aux personnages. Un peu comme dans The Walking Dead. Et en parlant de The Walking Dead, eh ben on a 3 acteurs du casting de The Walking Dead, notamment des premières saisons, qui sont présents. C'est des bons acteurs en plus, je les aime bien. Donc du coup, attendez. On a du coup Jeffrey Desmond, qui jouait Dale dans la première saison de The Walking Dead. La deuxième aussi, oui, dans la deuxième, jusqu'à la troisième peut-être même, je sais plus. Alors lui, plus personne se souvient de lui, c'est dommage. Parce que c'était mon bébé un peu. Je l'aimais bien, ce vieux monsieur. On a aussi Laurie Holden, qui jouait Andrea dans The Walking Dead. Elle m'a toujours troublé. Je trouve qu'elle joue bien. Mais... En fait, quand j'ai regardé le film, j'ai vu Andrea dans The Walking Dead. Elle a les mêmes expressions faciales en fait. Et je trouve ça dommage. Et il n'y a pas vraiment un travail d'acting de ce côté-là. Mais ça ne m'empêche pas de trouver que c'est une bonne actrice. Donc c'est confus dans ma tête un peu. Et on a Melissa McBride, qui joue Carol dans The Walking Dead, là, qui joue une femme qui n'est même pas nommée. Au générique, quand tu vois défiler, c'était la femme avec ses enfants à la maison. Et pourtant, avec même sans être citée, elle a un rôle clé qu'on tilte pas tout de suite. On la voit très très peu, on la voit au début du film, à la fin du film. Et tu te dis, bon bah, c'est une random, elle va mourir, voilà. Et bah regardez le film, la suite va vous étonner. Parce que tu te rends compte qu'en fait, si les héros l'avaient suivi, et bah il n'y aurait pas eu de film. Et tout le monde serait vivant. Et ça aurait été beau, mais il n'y aurait pas eu de film. Mais des gens seraient pas morts. Mais en même temps, c'est des acteurs, c'est pas en vrai. Donc ils ont bien fait de pas la suivre. Mais quand tu te dis ça, quand t'as cette idée derrière la tête, tu dis putain, ouais, waouh. Le personnage, il a, allez, 4-5 lignes de dialogue, dont la dernière est vachement révélatrice. Quand tu vas à la fin du film, tu te dis putain, cette phrase, elle a tout son sens maintenant. Et c'est beau, parce qu'un personnage qui a même pas de nom, et ben ils ont réussi à lui donner une importance monumentale, je trouve. Donc alors du coup, vers la fin du film, on nous explique un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est les bails, l'armée est impliquée là-dedans, enfin, voilà, il y a des trucs. On nous explique un peu, mais on ne nous donne pas la clé de vraiment toute l'explication. Et ça, je trouve ça cool aussi, parce que les films de ce genre, un peu catastrophe, science-fiction, etc., on te dit précisément toutes les infos, et les héros vont résoudre le problème. Et là, c'est pas le cas. On te donne des brides d'infos, comme pour les personnages. T'es aussi perdu qu'eux à ce niveau-là. Et ils vont pas résoudre le problème, ça c'est clair. Et c'est cool, parce qu'on te donne pas un surplus d'infos, parce que c'est des infos que t'as pas besoin de savoir. Donc osef au pire. Le film reste bon. De ce côté-là aussi, y a pas de love story. Putain, j'ai vu la boîte. Regardez, j'ai vu la boîte. J'ai vu elle, et j'ai vu l'acteur principal, lui. Je me suis dit, obligé, va y avoir une love story, ils vont se pécho en pleine apocalypse, etc. Non. J'ai rien à dire. Parce que moi, ça me saoule les love stories dans les films de ce genre, un peu catastrophe, science-fiction. Ça me saoule. Donc c'est bien qu'ils en aient pas mis. La fin du film, je suis tombé. Littéralement. Bon, j'étais assis sur mon lit, mais je suis tombé quand même. Ça va, j'ai pas trop mal, mais... Franchement, je m'y attendais pas du tout. Cette fin m'a bouleversé. Je sais pas si elle m'a bouleversé plus que dans Split, mais il y a moyen.
Il y a moyen que ça soit au même niveau en fait. Et je trouve ça excellent. Pour résumer, regardez ce film en VO. Parce que j'ai fait l'erreur de regarder la version française. Et elle est nulle. Elle est nulle à chier. Regardez-le en VO. Regardez-le en noir et blanc. Parce que c'est mieux. Parce que voilà. Il est très très bon en noir et blanc. Les effets que veut donner le film ressortent mieux en noir et blanc. C'est pas pour rien que que le noir et blanc c'est la version du réalisateur. La version cinéma elle est en couleur. Parce que les gens au cinéma ils auraient fait oui alors on est en 2008 le cinéma en couleur ça existe depuis des années pourquoi on n'a pas de film en couleur nous oh on veut des films en couleur bâtard. Et du coup il me semble que la version noir et blanc est unique au DVD ou sur internet, mais ça je ne peux pas le dire, on achète tous les DVD pour regarder des films. Donc ouais, regardez The Mist en VO, en noir et blanc. Mangez rien à la fin du film parce que vous risquez de vous étouffer. Et puis voilà. Voilà, c'était ma 3e critique pour Un jour un film. J'espère que ça vous plaît toujours autant. On n'a toujours pas vos retours parce que c'est encore des épisodes qu'on tourne en avance pour avoir un peu plus de lâcher prise pendant les vacances, pendant les 2 mois qui vont se faire. N'hésitez pas à mettre un pouce... Ah, je suis en noir et blanc là. Ça va être difficile de trouver un truc bleu. Bah mettez un pouce bleu, commentez, proposez des films, on vous répondra. Partagez, c'est très très important. Et sinon, qu'est-ce que j'ai à dire ? Eh bah, merci beaucoup d'avoir regardé. Et au revoir.